Alors pour la suite, vous allez chercher sur bing.com, par exemple, des images de Meerkat. Donc ici, j'ai filtré pour n'avoir que les images Creative Commons. Vous n'êtes pas obligé de filtrer. Je vous demande d'avoir des Meerkat, des bestioles comme ça. Comment est-ce qu'on appelle ça en français encore? Des suricates. Qui lève la tête, voilà, comme celui-là par exemple, ou celui-là. On va faire un motif avec des meerkats qui scrutent. Voilà. Donc, différents meerkats de à peu près quand même tous debout qui scrutent. Donc, je vous laisse faire. Ici, donc, dans la Bing, je vais enfoncer, je vais cliquer sur une image, cliquer sur afficher l'image, l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Je reviens en arrière, je ferme la petite croix, je réessaye sur d'autres. Donc, c'est très rapide, en fait. Alors prenez-en 5 par exemple. Là, il y a une des images qui m'a proposé. Il y a une des images où on m'a proposé directement d'enregistrer sur disque dur. Ça arrive parfois. Bon, là, je crois que j'en ai 5. C'est pas très important combien, je veux dire à quel point elles sont nickel, les photos. C'est juste pour faire un exercice. Voilà, j'ai 5 images de suricates. Vous ouvrez les images de Meerkat. Donc, je suis dans le dossier d'aujourd'hui. J'ai un classement par liste. C'est toujours bien les classements par liste. Je peux, grâce à la colonne date de modification, afficher en haut les derniers. Mais dans ce cas-ci, ça risque de poser un problème parce qu'en fait, si, ça va aller. Ça va aller. Oui, ils sont bien là, oui, c'est ça. Ils sont bien là, au-dessus. Clic, Shift, clic. Ah non, clic, Shift, clic, les voilà. Bien, donc je les ouvre dans Photoshop. Ils sont ouverts, ils sont tous là. Touche F, passer plein écran. CTRL Tab, je passe de l'un à l'autre. Et voilà. Donc voilà, première étape, ça va être de ne garder que l'animal et le décor va disparaître. Donc, avec l'outil de sélection de sujet, ici, celui-là, je vais pouvoir survoler le Meerkat, cliquer, ça fait une sélection. Dans la palette des calques, cliquez sur le masque, ça supprime le décor, enfin non, ça masque le décor, justement, ça ne supprime pas le décor, il est toujours là, en réalité, le décor. C'est pas génial, ça? CTRL Tab, je fais ça pour le suivant. Voilà, CTRL Tab pour le suivant. Le suivant. Et le suivant. Et voilà. Qui a dit que c'était compliqué, Photoshop? Pardon? On a de la latence, ça va pas aussi vite. Vous avez de la latence? Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il est indiqué quand vous allez dans le menu Pomme en haut à gauche sur l'ordinateur à propos de ce Mac? Quel est le type de processeur déjà? La mémoire? Combien? Le processeur s'appelle comment? Puce? C'est un Intel Core i5 de bloqueur.
Intel Core i5 double cœur. Ouais, c'est pas génial. Mémoire 8 Go, c'est pas génial non plus. Donc on n'est pas sur des bêtes de course, malheureusement. Mais ça va, ça le fait encore, parce que les images ici sont quand même pas encore trop lourdes. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Il m'a sélectionné le Meerkat avec... Non! Allez, je travaille sur le masque, je vais redessiner en noir à cet endroit-là. Voilà, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ok, ah tiens, là par contre, le masque, il s'est un peu foiré. Donc le masque est activé. Je dessine en blanc. Voilà, faut pas hésiter à dessiner en blanc ou en noir avec le pinceau normal dans le masque pour corriger rapidement une erreur. Ceci dit, les pattes, on ne les verra pas. Parce qu'ils vont être les uns devant les autres, on ne verra que les coups qui sortent avec éventuellement les pattes avant. Donc c'est pas très grave. Donc on va enregistrer les fichiers. Donc éventuellement, oui, on va pas risquer, on va juste faire commande S sur chacun d'entre eux. Étant donné que nous avons ajouté quelque chose qui est spécifique à Photoshop, dans ce cas-ci un masque de fusion, le format original qui était JPEG ne peut plus être utilisé, parce que JPEG n'intègre pas les calques. C'est pour ça que quand vous faites commande S, fichier enregistré, il vous propose tout de suite d'enregistrer au format Photoshop. Donc enregistrez-le au format Photoshop. Ok, je passe au suivant. Et je ne ferme pas. Commande S, voilà, je passe au suivant. On garde le même nom de fichier. C'est juste l'extension à la fin qui change. Voilà. Bon, à mon avis, j'ai fait le tour. Là, oui, j'ai fait le tour. Il ne veut plus faire commande S. En tout cas, il ne propose plus de changer de format de fichier quand je fais commande S. Donc, je les ai tous enregistrés. Voilà. Pour que le boulot ne soit pas perdu quand même. Alors, la sélection des poils n'est pas toujours nickel, mais ça a l'air d'être bien ici. Mais ce sont des choses qui s'améliorent avec le système amélioration du masque. Mais franchement, là, je trouve que Photoshop s'en sort pas mal pour sélectionner les contours complexes. Il faut dire qu'il a quand même eu facile, parce que le décor était en général de la même couleur presque que l'animal. Et donc, s'il foire un peu, ça ne va pas trop se voir. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a du décor qui se voit... Ah tiens, c'est quoi ça? Bon, certainement une feuille ou quelque chose. Non, si je fais touche Shift sur le masque pour voir à quoi ça ressemble. Un caillou! Eh ben, là, il s'est planté, Photoshop. Il a cru que ça faisait partie de l'animal, mais c'est pas grave. Ah oui, parfois, il se plante complètement, mais bon. Il doit y avoir différentes espèces là-dedans, parce qu'il y en a qui ont des poils plus beaux que les autres. Non? Celui-là, il a un père Meerkat, et peut-être que la maman, c'est un écureuil, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Ou un léopard, peut-être. Zarbi. Ok. Alors, arrêtez de dire des bêtises. Bon, on peut procéder d'une certaine manière ici. Vous pouvez en fait fermer toutes les images. Commande W ou fichier tout fermé. Fichier tout fermé, ça pourrait marcher si vous avez enregistré. Voilà, il me propose d'enregistrer celle-là parce que j'ai certainement fait une modification. Voilà, il n'y a plus aucune image ouverte. Oui, parce qu'on va faire un motif et on pourrait faire le motif de base là, dans Photoshop, une image de départ, et puis déplacer les autres images dedans. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les importer tant qu'à faire. Pourquoi pas? Ça marche aussi. Elles sont sur le disque dur, on va les importer. Alors dans Photoshop, je vais faire le format de base du motif. Par exemple, 1000 sur 1000. Voilà. Ok, 1000 sur 1000 pixels, vérifiez bien que vous êtes en pixels. Parce que regardez, si vous oubliez, si vous faites centimètres, 1000 cm sur 1000 cm. Erreur. Erreur.
L'image a quelle taille? Je vais dans Image, taille de l'image, elle a 118 000 pixels sur 118 000. Et c'est là qu'on se plaint que les ordinateurs sont lents. J'ai eu le cas d'un étudiant qui râlait, mais comme c'est pas possible, les ordinateurs sont lents. Et puis quand je vais voir son fichier, c'était monstrueux. Il s'était planté. Donc attention, fichier nouveau. Dans ce cas-ci, on a bien choisi des pixels 1000 sur 1000. Voilà, touche F. Et alors, on va importer. Voilà. C'est un à la fois. Mircat, le premier, là, voilà. Importer. Donc, si on regarde dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a obtenu? Mais on va tester. On les positionne les uns par rapport aux autres, vous voyez. Et pour boucher l'arrière, on duplique certains, comme je vais le refaire ici. Voilà, on prend, on amène sur le signe plus, on repositionne et on déplace en dessous dans l'empilement des calques. Voilà. C'est comme ça qu'on va avoir l'impression qu'ils sont nombreux. Alors, il y en a certains qui peuvent être symétrisés. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et donc, il y en a un ici qui va retourner dans l'autre sens. Voilà. Vous avez vu ça? Je recommence. Je vais dupliquer celui-là. Je vais le mettre là. Donc, si je veux qu'il regarde dans l'autre sens, celui qui est sur ce calque, édition, transformation, symétrie, axe horizontal, voilà, il regarde dans l'autre sens. Vous êtes avec vos Mircat dupliqués plusieurs fois et positionnés pour que ça ait l'air d'être une foule. Vous avez zoomé en arrière pour voir autour. Il faut, parce qu'on va maintenant prendre l'outil de recadrage et peut-être agrandir un peu. Alors, outil de recadrage de Photoshop, donc il faut avoir l'option transparent ici. Surtout si vous êtes dans la 2024, parce que dans la 2023, vous n'avez pas le choix de comment vous utilisez l'outil de recadrage, qu'est-ce qu'il ajoute. Mais dans la 2024, il pourrait ajouter, il pourrait inventer quelque chose du décor, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut ici, il nous faut de la transparence. Donc, outil de recadrage, et j'ai oublié de dire qu'en n'ayant absolument rien ici, sinon, il faut cliquer sur effacer. Vous allez pouvoir agrandir. Et ce qui nous intéresse, c'est la foule, le dessus, comme ça, voilà. Ça sera notre visuel. C'est pas mal. Ça marche chez vous. On valide. Et voilà. Alors oui, le fond blanc, vous pouvez enlever l'œil en face du calque d'en dessous, en effet. Il fallait que je le dise, et c'est fait. Chez moi, il recouvre le fond blanc, mais chez vous... faites-le de toute façon, enlevez l'œil en face du calque 0. Bon, ben on va tester pour voir ce que ça dit quand on utilise ça dans Adobe Dimension. Sur un packaging, par exemple. Vous enregistrez. Vous lancez Adobe Dimension si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, dans Adobe Dimension, vous créez un nouveau document. Nouvelle scène 3D. Voilà.
Donc vous sélectionnez par exemple ici en haut à gauche, vous cliquez sur le plus, ressources pour démarrer, vous allez dans la partie modèle et là on va peut-être tester dans un premier temps sur un sac en papier. Clic droit vous permet de tourner autour. Roulette vous permet de zoomer en arrière ou en avant. Touche F vous permet de le remettre en entier. Enfoncer la roulette vous permet de faire un panoramique. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Clic droit pour tourner. Roulette pour zoomer. Touche F pour afficher en grand. Voilà. Donc c'est pour faire de la simulation de packaging et bien sûr on peut enclencher même le ray tracing ici, mais je ne vous conseille pas si votre ordinateur n'est pas très puissant. C'est le rendu avec des ombres. Je vous le montre ici. Voilà, si j'enclenche ça, il me fait des ombres sur le sol et il fait un rendu un peu meilleur. Je le désenclenche. Voilà. Dans l'éclairage ici, on va peut-être aller directement mettre un éclairage 3 points. Donc, tout au-dessus dans l'éclairage, il faut scroller vers le dessus. Vous avez éclairage 3 points. Voilà. Vous voyez des ombres du coup. Bon, elles sont très simples ici parce que c'est pas rendu encore. Donc, vous sélectionnez l'objet et soit en glissant le fichier sur l'objet, soit en faisant fichier, importer, placer l'image sur le modèle, vous allez chercher l'image et elle va arriver. Ici, c'est simple, le sac en papier, il n'y a qu'un seul objet. Parfois, vous avez des objets comme des objets complexes, comme des bouteilles avec un bouchon, des tasses à café, des canettes, tout ça qui sont composés de plusieurs objets en réalité. Celui-ci, par exemple, c'est 3 objets. Le carton autour et le dessus et le dessous de l'emballage genre hamburger. Mais ici, c'est simple. Alors, fichier, importer, placer l'image sur le modèle et on va naviguer jusqu'à votre image là. Pour vérifier que c'est bien la bonne, barre d'espacement quand vous avez sélectionné le fichier, sur le Mac, ça vous montre en grand l'image. Voilà. Et la voilà qui arrive sur le packaging. On peut déplacer l'image en cliquant dessus et en la déplaçant. Voilà, bien sûr, elle peut passer de l'autre côté. Clic droit, et voilà, vous voyez. Voilà. On peut agrandir, bien sûr, en prenant par un des carrés. Avec la touche Shift, ça va agrandir. Voilà. Et donc, ceci vous permet de faire des simulations de packaging. Ça peut être très sympa. À un certain moment, si on pense qu'on a obtenu quelque chose qui peut être sympa, on va dupliquer l'objet. Je clique à côté, je clique sur l'objet. Et avec la touche Alt, enfoncer la touche Option, je le déplace. Et je vais continuer, touche F, à travailler sur cette copie ici. Que je vais d'ailleurs déplacer un peu plus loin. Voilà, touche F. Voilà. Comme ça, on garde l'autre version pour pouvoir comparer. Ah oui, il passe parfois devant, du coup, hein, quand on tourne comme ça. Pas grave. Donc, comme dans tout logiciel Adobe, j'ai déplacé l'objet avec la touche Alt enfoncée et ça a fait une copie de l'objet. Et je continue à travailler sur la copie. C'est juste pour pouvoir comparer. C'est comme quand on travaille dans Illustrator ou Photoshop, on fait des copies du fichier, on ne travaille pas pendant un jour sur le même fichier. Sinon, c'est la cata. Et pour pouvoir comparer les versions, c'est bien ça. Si vous double-cliquez sur l'objet, vous arrivez au niveau de la texture et vous voyez ici, en haut à gauche, la texture. Vous avez le papier et vous avez l'image. Tiens, le papier,
si on le sélectionne et qu'on va modifier ici dans propriétés la couleur de base, vous allez pouvoir choisir peut-être une couleur de papier différente. Alors, couleur, voilà, mais c'est plus vraiment une texture de papier du coup. Parce qu'en fait, le papier c'était une image. Donc, pour modifier la couleur de papier, il faudrait plutôt amener une image qui vient de Photoshop. Donc là, je ne pense pas que ça va le faire pour modifier vraiment la couleur. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, oublier l'image du papier et passer à la colorisation de la matière de base. C'est une possibilité. D'accord. Donc le texturage du papier n'y est plus, mais voilà. Et touche Escape pour se débarrasser du panneau. Donc je vous rappelle, j'ai double-cliqué sur l'objet. Je suis arrivé au niveau des textures. J'ai sélectionné la texture du papier. Et là, je suis allé modifier la couleur de base. Ceci dit, on a quand même une normal map ici pour le papier. Ah non, c'est pour les pliures. Ok. On a une normal map pour les pliures, donc du simili-relief en quelque sorte. Donc il y a quand même une texture complexe sur le papier. Au niveau de la rugosité, on a normalement aussi une texture, mais bon. Non, ça bouge pas beaucoup. Ok. Bien, si vous voulez, après avoir fait ça, vous pouvez à nouveau dupliquer l'objet. Voilà. Comme ça, vous voyez la progression. Touche F, voilà. Alors oui, c'est vrai, sur un ordinateur qui n'est pas très puissant, dupliquer l'objet, ça pourrait alourdir un peu. Ça tient, sinon il faudrait masquer les autres. Hein. C'est possible. En ayant celui-là sélectionné, menu Objet, masquer les objets non sélectionnés, ça les enlèverait de la scène temporairement. Donc si je double-clique, je suis au niveau de la texture ici, enfin de l'image, voilà. Et si je fais touche Alt, ça va dupliquer l'image, voilà. Je tourne avec le bouton droit. Le problème, c'est que ça se voit vraiment que on a le même qui se répète à cet endroit-ci, et chez moi en tout cas on le voit. Donc peut-être qu'il faudrait, plutôt que de dupliquer ici, il faudrait peut-être dans Photoshop faire une variante. Faire une variante, mais bon, voilà. Si je les mets plus bas, voilà. Je vais à nouveau dupliquer pour peupler l'arrière, là voilà. Donc tout ça est très sympa, on a un packaging avec des meerkats partout. Donc j'en ai 3 finalement. Avec la touche Alt, j'ai dupliqué l'image. C'est la même chose que d'importer la même. Enregistrer le fichier dimension qui va intégrer tout. Je vais appeler ça meerkats sur sachet -01. Voilà. Alors on va travailler un peu le texte dans Photoshop pour obtenir cet effet-là, par exemple. Donc le texte peut être aussi travaillé bien sûr dans Illustrator, mais Photoshop est capable de faire aussi des choses intéressantes sur le texte. Et voilà. Ça peut être bien. On peut même, si on veut, faire une déformation. On va faire ça. Voilà, on va faire ce genre de choses. Déformation ou arche, tout est possible. Vous voyez, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Bien, donc faisons ça dans Photoshop. Je redémarre
comme vous, d'un nouveau document en format A4. Vous avez déjà travaillé le texte dans Photoshop? Oui? Vous avez essayé? Il faut combiner ça avec les effets spéciaux parce que c'est l'idéal pour faire des flyers, des posters modernes. Ça peut être très sympa. Donc, dans ce nouveau document, je prends l'outil texte et je vais cliquer sur la page sans bouger la souris parce que si je bouge la souris pendant que je clique, ça va faire un bloc de texte. Moi, je vais faire une ligne de texte. Donc, je clique. Voilà. Vous tapez le nom du produit, c'est vous qui choisissez. Donc vous avez un calque de texte et on va agrandir le texte avec la transformation manuelle par exemple. Donc commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, on prend une poignée du coin ici en espérant que ça ne tourne pas parce que parfois ça tourne et on agrandit comme ça, voilà. Et on valide avec le petit V au-dessus. Donc le texte est plus grand, voilà une solution. Donc la typo ici, menu fenêtre caractère, quelle est ma typo? C'est du Bernard. Bernard, sinon en ayant le calque activé, je vais aller voyager dans le menu ici, vous l'avez pas? Ok, mais sinon d'autres typos peuvent être très intéressantes. Celle-là fait assez ancien, je trouve, assez parfumerie. Pour de la bouffe pour Meerkat, sur i4, ça peut être bien. Il y a vraiment tout. Hein. Alors, vous avez bien sûr plein de typos, des milliers qui sont disponibles sur Adobe Fonts. Essayez d'éviter ce genre de typos, sauf si vous êtes vraiment dans le thème. Si ça parle vraiment de choses un peu gothiques. Donc le choix d'une typo, ça se fait, il faut réfléchir, il faut bien réfléchir. Là, je vais prendre pour l'exemple une typo quand même assez simple, parce que sinon, on risque de penser qu'il faut absolument une typo spéciale pour faire l'exercice, mais non. Donc Adobe Garamond, on est en optique au lieu de métrique ici, dans la palette caractères. Ça va régler les espacements entre les caractères automatiquement. C'est extrêmement conseillé. Au niveau de l'approche ici, si je positionne le pointeur à côté du chiffre ici, là-dessus, et que j'enfonce et que je bouge, ça modifie. Et on devrait voir ce que ça donne sur le côté, là. Généralement, quand les caractères sont bien espacés, ça fait classieux, ça fait haut de gamme. Mais ça peut donner très bien aussi pour un logotype d'avoir des caractères un peu plus proches. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais dans Photoshop, il y a des curseurs cachés. Donc, au lieu de taper quelque chose ici ou d'aller dans le menu foireux, ici, ou alors avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, quand on survole le numéro, ça marche aussi. Voilà. Et avec la touche Alt, c'est plus précis. Donc juste la touche majuscule, c'est de 10 en 10, et avec la touche Alt, c'est plus précis. CTRL Alt sur le PC, commande Alt sur le Mac, voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Enregistrer le fichier, on va l'enregistrer sous le nom marc-01. Bien, alors pour faire l'effet qui était montré ici, effet de contour, un contour noir éloigné qui laisse apparaître ce qu'il y a derrière. J'ai mis expressément ici un calque de motif pour que vous voyez derrière ce que ça donne. Voilà. Vous avez jamais touché à ça dans Photoshop? Si? Super. Laissez le texte en noir, c'est pas plus mal dans un premier temps. Donc, on va ajouter
ici contour. Et vous ajoutez un contour de couleur noire. Qui va être à l'extérieur, vous voyez, pourquoi pas. Et la taille du contour, vous pouvez modifier ici. Ok. Alors. Extérieur. Bon, il n'a pas l'air de bien vouloir fonctionner. Hein. Ah, l'opacité était à 0 chez moi, misère. Ah, qui a fait ça? Quelqu'un a touché? Voilà. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux ça. Voilà. L'épaisseur du contour noir. Bien. Alors pour voir ce qui va se passer, ce serait pas plus mal que l'arrière-plan soit rempli avec une couleur. Donc j'active l'arrière-plan, Shift, Delete, et je vais aller remplir ça avec une couleur. Voilà, peu importe. Voilà, voilà. Ok, on a une couleur à l'arrière-plan. Donc je répète, j'ai activé le calque d'arrière-plan, j'ai fait Shift, Delete. C'est le raccourci de édition remplir et j'ai choisi remplir avec couleur et dans le sélecteur là j'ai choisi la couleur. Voilà. Ok, ok, et voilà. Et on retravaille sur le texte là. Je vais mémoriser ça pour sauvegarder le fichier, je veux dire, pour garder les étapes et voilà. Évidemment, pendant les explications, j'enregistre plus que je ne le ferai dans un vrai travail de tous les jours, quoi. Voilà. N'eussions nous pas été pris par le temps, je vous aurais demandé de trouver la solution pour avoir l'effet qui est là. Mais on va le faire ensemble. Donc, vous allez dans les effets spéciaux du texte, vous pouvez double-cliquer sur le mot « effet ». Voilà, les styles de calque, ça s'appelle style de calque, historiquement, les effets spéciaux dans Photoshop. Et nous allons ajouter un deuxième contour. Alors, il se trouve que chez moi, il y en a déjà un deuxième qui est enclenché, mais pas chez vous. Sous le mot contour, qu'est-ce que vous avez? Ombre interne? Ok. Ça, donc, ce qu'il faut, c'est ajouter un deuxième contour. En cliquant sur le signe plus. Et voilà, un deuxième contour. Le deuxième contour devrait avoir les mêmes paramètres que le premier, on est d'accord? Quand on passe de l'un à l'autre, on a la même chose. L'épaisseur extérieure, la couleur. Bien. Celui du dessus va être en blanc au lieu de noir. Voilà. Et nous allons le faire moins épais. On va diminuer l'épaisseur et forcément on voit apparaître notre contour noir. D'accord? C'est pas génial ça? Donc, on a ajouté un deuxième contour, il est arrivé identique et celui du dessus, on a changé sa couleur et son épaisseur. Voilà, voilà. Et il nous reste à modifier l'opacité de ce contour qui est à 100%. Je le mets à 0 et forcément il fait apparaître le fond derrière. Voilà. Ok. Donc en fait on aurait pu mettre autre chose que du blanc, ça aurait fonctionné aussi. Voilà, on va dire que ça c'est bon au niveau du positionnement des caractères les uns par rapport aux autres. Ça n'a pas l'air trop mal. Je suis juste ennuyé, c'est que il y a certains caractères qui collent ensemble et d'autres pas. Ça pourrait être bien ici que je clique avec l'outil texte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste. Et là, je vais aller modifier quand même la couleur de fond derrière parce que ça me paraît quand même très foncé. On ne voit pas bien ce que je fais du coup. Voilà.
Donc avec l'outil texte, si je clique entre deux caractères, on a le curseur qui clignote et par la palette menu fenêtre caractères, on peut aller modifier ici le réglage pour que les caractères collent ensemble éventuellement, voilà, pour que ça fasse plus marque. Je clique entre le A et le T, je règle aussi, voilà. Avec la touche Alt, c'est plus lent et précis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste parce qu'il y en avait certains qui collaient ensemble et d'autres pas. Je me dis, tiens, je vais les faire tous coller ensemble. Comme ça, ça fait bien marque, ça fait bloc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste pour vous montrer. Vous enlevez l'œil en face de l'arrière-plan, il faut de la transparence autour. Vous pouvez ajouter de la couleur au texte et on va le faire de manière intelligente par les effets. C'est-à-dire, vous allez double-cliquer sur le mot « effet ». Pourquoi je dis que c'est de manière intelligente? Parce que ça va pouvoir être modifié très facilement. Et vous avez incrustation couleur ici. Pour voir la couleur, vous devez, pour voir les réglages couleur, vous devez ici mettre ceci en surbrillance et vous allez choisir la couleur là. Voilà. Je vous laisse choisir la couleur que vous voulez. Ok. Pour le contour noir, on aurait pu mettre aussi une couleur. Vous avez vu qu'on peut également mettre un dégradé s'il fallait. C'est ici incrustation en dégradé, mais je dois décocher incrustation couleur pour le voir, le dégradé. Et je vais choisir ici les dégradés. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, avec l'angle du dégradé, le type de dégradé, l'échelle, etc. Tout ça pourrait prendre du temps. Il n'y a rien qui change chez toi parce que pour voir le dégradé, il faut décocher incrustation couleur. Ou alors, l'incrustation couleur, il faut la mettre dans un mode de fusion qui permet de la mélanger avec le dégradé d'en dessous. Mais non, ici, voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est le piège. Parce que ça s'empile un peu comme des calques. Ok, je vais enregistrer ça et... Ah, mais attendez, on va quand même resserrer le cadre autour de ce texte. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'espace vide. Zoomez en arrière, utilisez l'outil de recadrage avec aucun chiffre indiqué ici et là. Sinon, il faut faire effacer. Avec, dans le cas de Photoshop 2024, absolument fond transparent ici. Et on recadre autour sans essayer d'aller tip-top contre. C'est juste pour enlever de la zone. Et vous validez avec le petit V là au-dessus. Et voilà. Et on enregistre. Vous avez bien enlevé l'œil en face du calque d'en dessous. Parce que sinon, il va venir sur le paquet de bouffe pour Meerkat. Ok. Donc, marque 05 chez moi, c'est ça que je vais amener sur le paquet. Donc, dans Dimension, je sélectionne le paquet et je vais... C'est bien le bon? Ouais. Et je vais importer, placer l'image sur le modèle et je vais chercher la marque. Voilà. La marque est là. Elle s'est superposée aux 3 images que j'avais dupliquées. Je peux la déplacer, la redimensionner avec le petit carré sur le cercle et la touche Shift
la tourner avec la turlute ici, s'il fallait. On n'a pas encore utilisé la turlute. Voilà. Voilà, on pourrait même tourner complètement. C'est pas très pro d'avoir du texte tourné comme ça, mais pourquoi pas? Ça peut marcher. Voilà. Et puis en dupliquant l'objet, on peut faire des tests de positionnement. Et de dimensionnement. Voilà, en petit comme ça, c'est peut-être pas mal aussi. Ça fait classieux, rare. Je duplique, je double-clique, je reteste une version plus habituelle de la marque, du positionnement de marque, entre guillemets. Voilà. Bon, vite fait, 3 versions, quoi. Donc les possibilités sont assez importantes, surtout si on commence à jouer avec les déploiements UV et à travailler dans Photoshop. Mais on ne va pas ici faire le déploiement UV du sachet et travailler dans Photoshop. Tout le monde voit ce que c'est un déploiement UV au niveau des textures? C'est mis à plat, une mise à plat, voilà. Là, ça offre pas mal de possibilités. Et c'est possible de le faire dans Adobe Dimension, mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est du texturage facile. Donc, je vous montre donc cette version-ci avec la marque. OK, c'est un peu satiné. Le dessus, là, est un peu satiné. Et j'ai fait ici une version où la marque est métallique et sur un fond qui est mat. Alors ça va être assez facile à faire. Vous allez faire ça sur une copie de votre sachet. Donc vous allez le déplacer avec la touche Alt. Vous double-cliquez sur le sachet. Vous êtes au niveau des textures. Au niveau du papier, vous allez jouer sur le curseur rugosité. Mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'il y a une map de rugosité, mais on va la supprimer. Vous cliquez là-dessus. Et poubelle. Escape pour ne plus avoir le panneau. Voilà. Donc, je double-clique, je suis bien au niveau du papier. La map de rugosité, je l'ai enlevée. La rugosité est à 100% maintenant. Vous voyez, si je la mets à 0, c'est ultra brillant. Si je la mets à 100, c'est ultra mat. Donc c'est ce qu'il nous faut. Du mat. Pour faire le contraste avec le brillant, parce que ça ne sert à rien de mettre la marque en brillant si l'arrière est brillant aussi, c'est foireux. C'est l'idée. En plus, d'un point de vue haptique, c'est-à-dire quand on sent le paquet en main, haptique ça veut dire le toucher, on peut imaginer que ce sera un papier agréable au toucher, qui fera naturel, et c'est ce qu'il faut pour nourrir nos meerkats. Ensuite, on active la marque au-dessus qu'on a placée. Et au niveau de sa rugosité, on va jouer là-dessus. On va diminuer à 0% la rugosité de notre marque. On a déjà un effet de brillance, comme si c'était un vernis. Mais si en plus vous augmentez le curseur métallique, vous avez vraiment cet effet métallique. Et voilà. Et l'effet métallique avec de la rugosité un peu plus. Ouais, il faut vraiment trouver le dosage. Si vous voulez que ce soit un peu plus naturel, le dosage entre les deux.
Voilà. Si vous sélectionnez votre objet là, vous allez pouvoir l'exporter et n'importe qui pourra le voir sur le web. Donc vous sélectionnez votre objet. Vous allez en haut à droite sur Partager des scènes 3D. Vous cliquez sur Publier une scène 3D. Vous lui donnez un nom. Vous cliquez sur Créer un lien public. Et là, ça va travailler. Et le résultat sera visible par Internet dans un navigateur en 3D. Et on pourra tourner, zoomer, bouger. Et c'est quoi comme format? Alors, le format, ça c'est le format 3D. Je ne sais pas quel format est utilisé ici. Pour faire de la 3D, en tout cas, c'est stocké sur le cloud de Adobe. Il va vous donner un lien simple. Quelle est la technologie derrière? C'est certainement du aéro, de la réalité augmentée. Ça fait 5 mégas. C'est quand même un peu lourd, mais bon. Alors ici, chez moi, c'est fait. Je vais donc cliquer sur Copier le lien. On va dans un navigateur web. On va coller le lien. Pourquoi je ne clique pas directement dans Dimension sur Ouvrir dans un navigateur? Parce que j'ai envie de voir le lien, le vrai lien simplifié ici. Donc voilà le lien simplifié. N'importe qui tape ce lien dans un navigateur web verra le paquet en 3D. Le voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever les autres. C'est dommage. Il faudrait que je republie parce qu'il y a les autres qui sont là. Donc, bouton gauche, ça permet de bouger. Roulette, ça permet de zoomer. Ah mince, ces bestioles sont immondes. Voilà. Clic droit permet de faire un panoramique, mais ici, comme il y en a beaucoup, ça foire. Donc voilà, vous avez de quoi tourner avec le bouton gauche, roulette de la souris pour zoomer en avant, en arrière, et clic droit pour le panoramique. OK. Donc il eût fallu que j'enlève l'œil en face des autres objets avant d'exporter, parce qu'en fait ce n'est pas que la sélection, c'est pour aéro, quand on fait de la réalité augmentée, qu'on doit sélectionner l'objet, il ne prend que celui-là. Mais là, la scène 3D, tout a été exporté. Mais bon, voilà, techniquement vous voyez que ça fonctionne et c'est très facile de refaire une exportation en ayant donc demandé dans Dimension, en ayant sélectionné ça, menu Objet, masquer les objets non sélectionné, et donc c'est le seul qui est là, et il suffira de réexporter. Et on aura notre effet. Les images aussi ont un degré de rugosité qui peut être réglé. Si elles ont l'air satinées comme ça, c'est parce que les images ont un curseur rugosité à 25%. Donc c'est pour ça que quand on tourne, elles brillent un peu. Elle pourrait être mate, mais c'est pas plus mal comme ça. C'est comme s'il y avait un petit vernis sur elles pour les protéger. Ok, faites ça, sélectionnez le sachet et demandez Objet, masquer les objets non sélectionnés pour ne plus avoir que cet objet-là. Masquer les objets non sélectionnés. Alors ici, dans un navigateur web, j'ai juste tapé ici Tabletop et je suis dans Bing et j'ai filtré pour les licences Creative Commons. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous allez chercher en fait un dessus de table sur lequel on va pouvoir poser notre objet. Donc on va dire que c'est un gros paquet de 5 ou de 15 kilos de nourriture pour Meerkat. Et je vais aller poser ça sur une table.
on pourrait bien sûr faire sa propre photo. Essayez de trouver une table dont on voit quand même les bords, parce que sinon, il ne va pas trouver facilement la perspective. Vous devrez lui indiquer comment poser l'objet sur le sol, sur la surface de la table. Mais nous, ici, l'idée, c'est d'arriver à poser l'objet. Bien, alors quand vous avez vos tables, on peut faire des premiers tests dans Dimension. Vous allez faire Fichier, Importer, Image en tant qu'arrière-plan. Fichier, Importer, Image en tant qu'arrière-plan. Je vais tester avec cette table pourrie ici. Voilà. Et alors, on doit demander Adapter à l'image. Dans les actions, ça c'est quand l'objet n'est pas sélectionné et que par contre, l'arrière-plan, lui, est sélectionné. Donc, vous voyez, l'objet n'est pas sélectionné. C'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Et je demande Adapter à l'image. Et je clique sur OK et ça va calculer l'éclairage et la perspective. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, l'éclairage a changé un peu sur le... Il a déduit l'éclairage de la scène. On peut aller dans le menu Affichage et désactiver la grille, parce que la grille est toujours visible. Voilà, là, elle n'est pas visible. On peut sélectionner l'objet et avec le bouton droit et la touche Shift enfoncée 2 fois, on arrive à tourner l'objet sur lui-même. Donc je garde enfoncé la touche Shift. J'ai dû enfoncer 2-3 fois la touche Shift et j'arrive avec le bouton droit à tourner l'objet. Voilà, voilà. Avec le point, on peut déplacer l'objet sur la table. Voilà. Avec l'outil échelle ici, je peux augmenter la taille de l'objet. Ah, j'annule. Commande Z parce qu'en fait, il faut que je mette la chaîne. Voilà. Et sur le X, par exemple, je vais cliquer et bouger. Voilà la taille de l'objet. Clic droit, 1 fois, 2 fois, majuscule. Et voilà, on le tourne sur lui-même avec le clic droit. Je suis toujours en train d'enfoncer la touche majuscule. Et bien sûr, on peut faire une animation, exporter la scène pour After Effects et faire une animation. Je vais tester avec l'autre image que j'ai été chercher. Non, c'est pas ça, idiot. C'est Fichier, Importer, Image en tant qu'arrière-plan. L'autre image, c'était celle-là. On va tester ça. Adapter à l'image, je vais cliquer. OK. Ah, il n'a pas trouvé la perspective, là. Et ça, c'est l'IA. Il y a de l'IA dedans pour trouver la perspective. Là, je suis obligé, avec la touche, avec le bouton droit de la souris, de trouver l'angle pour poser sur la table, manuellement. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Il faut trouver les bonnes photos et vous pouvez simuler l'implantation de l'objet dans... Donc, voilà. Ce n'est pas la meilleure photo ici, je pense. Ce n'est pas l'idéal. On peut faire des choses très sympas. Vous pourriez par exemple faire des caractères géants avec de la texture transparente, etc. C'est tout à fait possible. Donc au niveau créatif, au niveau, je veux dire, artistique, on peut faire des choses. Vous pouvez faire comme si les gens étaient à côté de caractères géants. Vous voyez comme on voit parfois dans les villes, on se photographie à côté du nom de la ville, écrit en grand, mais vous pourriez écrire votre prénom et puis vous avez quelqu'un qui est à côté. Très drôle. Ok, je clique sur, je sélectionne l'arrière-plan, adapter à l'image. Ok.
Là aussi, la perspective, il n'a pas trouvé. Par contre, la lumière, il l'a changé. Ok, je mets l'objet comme ça. Voilà. Je le déplace. Mais attendez, vous n'avez rien vu, hein, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer la réalité augmentée, mais elle est très facile à faire, la réalité augmentée. On peut très bien, avec une tablette, filmer la réalité. On a l'impression que l'objet est posé sur une table. C'est extrêmement facile à faire. Bien. Ah oui, puis on a le rendu. On peut simuler des reflets, bien sûr. On a le rendu haut de gamme, haute qualité. On n'a pas encore vu, c'est l'option rendu ici. Mais il faut d'abord changer le canevas parce que ça vous fera une image de 1024 sur 685. Mais on peut vraiment aller jusqu'au 8K, 16K, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est le preview. Bon, ben, enregistrez les fichiers que vous avez faits.